Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Allez, on va regarder ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, les balances pour ce mois d'avril. L'empereur. Hop, l'empereur. Et nous avons le 10 de Pentacle en dos de paquet. Je me rapproche de la table, ça sera mieux. Ok, d'accord, très bien. Alors, le 10 de Pentacle, en dos de paquet, parle de sécurité, parle de sécurité et parle de stabilité. Ouais, c'est... alors, la stabilité et la famille, pourquoi pas? Ouais. On peut rechercher dans une relation, cette sécurité, cette confiance avec quelqu'un. On veut construire quelque chose de durable avec la carte du 10 de Pentacle. Vous voyez? Oui. Après, si vous êtes dans une relation, est-ce que les choses deviennent plus sérieuses? Pourquoi pas? Et j'ai la carte de... Et nous avons la carte de l'empereur. L'empereur. Le pouvoir, la structure, l'empereur, il passe à l'action. Il a les pleins pouvoirs sur sa vie. Il s'affirme. L'empereur et le 10 de Pentacle, ça parle vraiment de stabilité dans votre vie sentimentale. Oui, l'empereur, il fait les changements qui s'imposent. Alors, peut-être qu'effectivement, certaines balances doivent faire les changements qui s'imposent pour aller vers une relation plus stable. L'empereur, il a besoin de cet environnement heureux pour évoluer. C'est ça la carte de l'empereur. Oui. Ouais. Pour moi, il y a des balances là qui sont capables de s'engager dans une relation solide, qui veulent construire quelque chose, qui veulent de la confiance, du respect, de l'engagement. Oui, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt la base. Peut-être que pour certaines balances, si vous êtes dans une relation, peut-être que votre partenaire est étouffant, autoritaire dans la relation. On a besoin de rééquilibrer les forces. Mais on va regarder. Ok. Je vais quand même vous le montrer parce que j'ai quand même le 8 de bâton. Juste derrière. Vous voyez, juste derrière cette stabilité, cette sécurité. Alors, est-ce qu'on a besoin... Ça peut être une sécurité, une stabilité financière parfois. Hein, parfois dans des relations, le financier est important dans la relation. Mais le 8 de bâton annonce quand même quelque chose de rapide. Parle de mouvement. Parle de changement. On va regarder pour vous les balances. L'empereur permet vraiment de s'engager dans un avenir sentimental avec quelqu'un, bien évidemment. Mais c'est surtout le fait, c'est mieux, pardon, mais c'est surtout le fait d'être cette stabilité, quoi. Oui. Allez, pour les balances sentimentales, avril 2024. Sentimentale, avril 2024 pour les balances. Sentimentale. Ok, j'en ai deux, je prends les deux. J'ai la mort et j'ai le 8 d'épée. Hop, 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 hop. Je vais les prendre, je ne sais pas combien il y en a, mais je les prends parce que je viens de voir de nouveau l'empereur et c'est ce que vous voulez. En défi à la grande prêtresse, ce que vous êtes, c'est la carte du fou. Et j'ai deux, waouh, valet de pentacle et as de pentacle. J'en ai deux. Et j'ai le cavalier d'épée en dos de paquet. Alors, je regarde si vous voyez tout. J'ai l'impression que oui. Ok, alors, cavalier d'épée en dos de paquet. Le cavalier d'épée, c'est l'action. Le cavalier d'épée, ça bouge, ça avance. Il se lance dans quelque chose de nouveau, le cavalier d'épée, généralement. Hein. Alors, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui communique. Sa communication est claire, elle est nette, elle est rapide. Je décide, je fais, je tranche. C'est ça, le cavalier d'épée. Il sait ce qu'il veut, il se met en mouvement, il progresse. Alors, bien évidemment, vous pouvez peut-être avoir besoin de dire quelque chose à quelqu'un, ou alors dans l'autre sens, quelqu'un vient vous dire quelque chose. Mais c'est vraiment le fait de prendre une décision. Si vous ne prenez pas de décision, si vous n'arrivez pas à prendre de décision dans votre vie sentimentale, si vous êtes indécis ou indécise, hein, adaptez en genre avec les guidances. Hein. Si vous êtes indécis, on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre une décision une bonne fois pour toutes dans votre vie sentimentale. Vous voyez? Ok, alors... Bon, ça commence fort. 8 d'épée, la restriction, la peur, l'auto-sabotage. On hésite à quitter son partenaire ou pas.
hein, par exemple. Et nous avons la carte de la mort. Pour moi, ces deux cartes-là, c'est vous, là, vous avez un besoin de transformation dans votre vie sentimentale. Oui, vous avez besoin de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus pour pour vous permettre de vous libérer avec cette carte de la mort et cette carte du 8 d'épée, bien évidemment. La carte de la mort parle d'un changement, d'une transformation. C'est un changement qui est nécessaire. Alors, on peut mettre le passé derrière soi, pardonner des erreurs, avoir une meilleure communication avec quelqu'un, plus de compréhension avec quelqu'un. Mais là, il y a des balances qui se disent que leur vie sentimentale, amoureuse, elle est difficile, elle ne changera pas. Quoi qu'on tente, ça donne pas ce que l'on souhaite. Ça n'a pas les effets que l'on attend sur son couple, sur sa relation. Moi, je pense que vous êtes en train de réfléchir à une rupture, mais on ne rompt pas avec le 8 d'épée. Pour l'instant, non. Non, non, il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de rupture, j'allais dire, il n'y a pas de rompure. Oh mon Dieu, il n'y a pas de rupture pour moi avec cette carte de, avec cette carte de la mort et du 8 d'épée. Non. En tout cas, je pense que vous ne souhaitez pas que les choses restent en l'état. Soit parce que vous êtes célibataire, vous en avez marre d'être célibataire, ou soit parce que vous êtes dans un couple et puis ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus en l'état. Comme le dire. Ce que vous voulez, vous, c'est quand même assez drôle, c'est l'empereur. C'est l'énergie qui vous accompagne au mois d'avril. Et c'est ce que vous voulez, cette carte de l'empereur. On veut... Alors, si vous êtes célibataire, bien évidemment, vous voulez vous engager dans une nouvelle relation amoureuse. Oui, bien sûr. Maintenant, si vous êtes en couple... Est-ce que vous voulez communiquer mieux avec votre partenaire? Moi, j'ai l'impression que vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus stable, vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus fiable. De toute façon, vous voulez faire des changements. Je vais le dire parce que pour moi, vous voulez faire des changements dans votre vie sentimentale. Ah mais clairement, oui. L'empereur, il est aux commandes, hein. L'empereur, il prend les choses en main, hein. Il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. Moi, je pense que vous voulez affronter une situation, vous en avez peut-être ras-le-bol de vous sentir coincé, piégé, d'être dans cette sorte de passivité. Avec la carte du 8 d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'on veut rompre et vraiment passer à autre chose. Ok. Votre défi, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse écoute son intuition, elle écoute sa voix, elle écoute son cœur, elle lâche le mental. Je pense que vous devez lâcher le mental. Peut-être arrêter de vous perdre dans vos pensées, vous savez des choses. Avec la carte de la grande prêtresse, en soi, on sait des choses. Voyez ? Cette grande prêtresse, pour moi, ici, vous dit de passer à l'action. Pour faire des choix, pour vous libérer. Soit d'une relation ou de votre passé sentimental, peu importe. Il faut adapter à votre situation. Moi, je pense qu'il y a peut-être une communication qui ne se fait plus au sein d'un couple. Il y a de la mésentente, il y a de l'ennui, il y a de la frustration. Avec cette carte de la grande prêtresse ici. Donc, vous devez passer à l'action pour sortir de cet ennui, de cette frustration, de ce... Vous voyez, quoi. Truc très sympa, quoi. Ouais. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est la carte du fou. Le fou, il part à l'aventure. Le fou, il part dans une nouvelle aventure. Il fait le premier pas dans cette nouvelle direction. Il ne se laisse pas limiter par la peur. Vous voyez, ouais. Plus de retour en arrière. Dans cette guidance, ce qui vous aide, c'est de ne plus retourner en arrière. Ce qui vous aide, c'est de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez piégé ou limité par vos propres peurs et vos propres incertitudes. Ce qui vous aide, c'est d'embrasser l'inconnu et de vous libérer de ce qui vous retient. L'issue de la guidance, c'est l'As de Pentacle et c'est le Valet de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle opportunité dans le domaine amoureux, bien évidemment. Alors, c'est un As de Pentacle. Donc, est-ce que ça peut se présenter dans le monde du travail ? Écoutez, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, avec cette carte de l'As de Pentacle. Quelqu'un qui a un métier proche du vôtre, même si ce n'est pas sur votre lieu de travail, j'ai envie de vous dire pourquoi pas aussi. Mais on réalise des objectifs personnels. Voyez, on réalise des objectifs personnels avec cette carte
de l'As de Pentacle et accompagné du Valet de Pentacle. Donc, alors, si vous êtes dans une relation, vous dites parler de la suite avec votre partenaire. Vous voyez? Oui, bien évidemment. Est-ce qu'on reste dans cette relation? Est-ce qu'on ne reste pas dans cette relation? Vous avez une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité avec l'As de Pentacle. Donc, si vous êtes dans votre couple, déjà dans un couple, si vous voulez... bon, moi, je pense que vous voulez mettre fin à une relation pour aller vers quelqu'un d'autre. Après, enfin, pour en tout cas sortir de cette relation. Après, l'As de Pentacle, soit vous parlez de la suite avec votre partenaire pour voir si ça continue ou pas. Si vous êtes célibataire, effectivement, il peut y avoir une nouvelle personne. Oui, il peut y avoir une nouvelle personne, bien évidemment, avec l'As de Pentacle et le Valet de Pentacle. Parfois, on peut être en couple, il y a quand même une nouvelle personne. Alors, je n'incite personne à être infidèle, mais c'est des choses qui arrivent. Surtout quand le couple commence à battre de l'aile. Oh là là. C'est moche comme ça. Pardon. Allez, moi, je vais moins rire parce qu'après on va me dire que je prends les choses trop à la légère. Mais bon, après. On va recourir des cartes. Allez. Je recouvre l'empereur. Qu'est-ce qu'on a? Bah tiens donc. Je parlais de nouveauté. Valet de bâton. Bon, le valet de bâton, c'est la nouvelle opportunité. C'est la nouvelle passion. C'est ça le valet de bâton. Complètement le valet. Alors, le valet de bâton représente le changement. Représente la nouveauté. Représente... ça peut être le fait de bouleverser son quotidien avec la carte du valet de bâton. Ouais. Il y a l'enthousiasme de quelque chose de nouveau. Il y a l'enthousiasme de quelque chose de nouveau. C'est vraiment le valet de bâton, pour moi, on débute quelque chose. Voilà. On débute quelque chose de nouveau, on prend un risque qui a du sens, c'est un truc qu'on a toujours voulu faire. Peut-être quitter son partenaire pour aller, je ne sais pas, mais oui. Pour moi, on vous dit en ce mois d'avril, les balances dans votre vie sentimentale, d'être prêt à relever de nouveaux défis, que vous pouvez le faire. Qu'il ne faut pas avoir peur de relever de nouveaux défis dans votre vie sentimentale en ce mois d'avril. Que ce soit de quitter quelqu'un, que ce soit de rencontrer quelqu'un d'autre, que ce soit de ne plus être célibataire, adapté à votre situation, mais c'est complètement ça. Je recouvre la mort. Nous avons le 4 de Pentacle. Alors, avec le 4 de Pentacle, on peut s'accrocher, bien évidemment. On s'accroche. Alors, à une sécurité financière, pourquoi pas? Parce que parfois, être en couple, ça peut sécuriser financièrement. C'est des choses qui arrivent. Mais avec la mort et le 4 de Pentacle, effectivement, là, c'est le fait de mettre fin de mettre fin à quoi on s'accrochait. Est-ce que ça se dit de mettre fin à quoi on s'accrochait? Je ne sais pas. Mais on arrête de s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un avec ce 4 de Pentacle ici et on met fin à une dépendance, qu'elle soit financière ou autre. Je vais le répéter. Mais pour moi, oui, c'est le fait de mettre fin. On lâche prise. Voilà. On lâche complètement prise. Et oui. On ne s'agrippe plus à une relation, au passé, peu importe. Je recouvre le 8 d'épée. On l'a vu, j'en ai parlé assez... tiens donc, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai le pendu, j'en ai parlé tout à l'heure, je l'ai vu, le 8 de bâton, on en a parlé vite fait, en parlant du fait que quelque chose bougeait, avançait, effectivement. Et donc, le 8 d'épée avec le 8 de bâton, pour moi, c'est le fait d'accéder à un niveau supérieur de compréhension. Ça y est, vous comprenez des choses, plus de clarté d'esprit, on envisage les actions qu'on peut mettre en place pour que ces changements arrivent dans sa vie sentimentale. On met aussi les changements... De toute façon, vous en avez envie de ces changements. C'est vraiment le fait, pour moi ici, on lâche prise, on arrête de s'accrocher à je ne sais pas quoi ou à je ne sais pas qui. On transforme ce que l'on peut transformer et on prend son envol. Vous voyez? Oui, on prend son envol. Voilà. Peut-être pas évident. Pour certaines balances, peut-être pas évident, mais il y a une transformation, il y a un changement. Il y a un changement qui est inévitable. De toute
toute façon, je pense que vous en êtes complètement conscient et consciente qu'un changement est inévitable dans votre vie sentimentale. Parce que tel que c'est là, comme ça, là maintenant, ça ne convient pas. Voyez, parce que peut-être que la relation est dans une sorte d'impasse, on a le pendu. Voyez, parfois, il y a des choses cachées avec la grande prêtresse. Est-ce qu'il y a des tromperies, des manipulations au sein du couple? Pourquoi pas? Des choses qui arrivent aussi. Alors oui, c'est moche, hein, mais ça arrive. Voyons. Ok. Je trouve qu'il y a beaucoup de pentacles. Hein. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de pentacles. Donc, voilà, on a peut-être effectivement le financier. Parfois, il y a des personnes qui restent dans une relation par rapport au financier. Voilà. Le 8 de pentacles, c'est une carte de travail. Voilà. Alors, pour moi, est-ce que vous avez besoin de travailler sur vous? Vous avez peut-être besoin de travailler sur vous. Après, parfois, le 8 de Pentacle, on est tellement absorbé, on met tellement de temps dans un travail ou dans un projet que le sentimental, ben, vous voyez, ça passe après. Mais moi, je pense que j'ai quand même l'impression qu'on veut s'investir quand même dans une relation stable, dans une relation qui fonctionne, dans une relation satisfaisante. On veut construire un couple, on veut réussir, on veut... C'est tout ça pour moi, l'empereur et le 8 de Pentacle. Et c'est ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Je recouvre la grande prêtresse. Eh ben, dis donc. Avec la grande prêtresse, nous avons... Eh ben, nous avons le 7 de coupe. Ouf. Alors, grande prêtresse, 7 de coupe, l'intuition. En fin de compte, c'est votre intuition qui vous permet de voir au-delà des illusions. Et c'est votre intuition qui vous permet de faire un choix sage. J'ai envie de le dire comme ça, oui. Parce que oui, le 7 de coupe, il représente les rêves, mais c'est aussi la confusion, c'est aussi l'indécision, vous voyez. Alors soit on a l'embarras du choix et on peut faire, voilà, on a peut-être plusieurs possibilités qui se présentent dans sa vie sentimentale, si on est célibataire, je vais le dire. Voilà, mais je pense que, ouais. C'est comme si vous deviez être clair avec vous-même. Choisir ce qui vous convient vraiment dans votre vie sentimentale. J'ai envie d'en remettre une. En fin de compte, c'est vraiment le fait, pour moi, c'est le fait d'écouter votre intuition. Oh. Pour moi, c'est le fait d'écouter votre intuition et vos ressentis pour faire un choix dans votre vie, dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Ouais. J'ai le soleil. Vous avez besoin d'y voir clair. Ah oui, la carte du soleil, on a besoin d'y voir clair. Complètement. Avec la grande prêtresse, nous avons la carte, donc le 7 de coupe, et nous avons la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une carte... Alors, c'est une carte de nouveau départ, cette carte du jugement. J'ai envie de parler de révélation. J'ai envie... Peut-être. Alors, il pourrait y avoir, pour certaines balances, des révélations inattendues. Ben, je vais quand même le dire, parce que c'est vrai qu'avec la grande prêtresse et le jugement, oui, après. De toute façon, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez plus vous cacher que dans votre vie sentimentale, quelque chose ne va pas. Il est peut-être temps de regarder cette situation. Alors, ok. Il est peut-être temps de regarder cette situation, la situation dans laquelle vous êtes, de façon objective. Et de mettre en œuvre des changements dont vous avez besoin. L'empereur met en œuvre des changements. Voyez ? Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelque chose à changer en vous avant d'aller vers l'autre. Peut-être on réfléchit à ses relations précédentes, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, vous voyez, ce qu'on recherche chez quelqu'un. Après, si on est en couple, sondez votre cœur, soyez honnête avec vous, avec l'autre personne. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation ? Peut-être qu'il est temps pour certaines balances d'avoir une conversation avec leur partenaire, de dire les choses réellement pour savoir où vous en êtes. Et avec ces informations, eh ben, vous serez amené à prendre une décision, à faire un choix. Vous partez ou vous restez, en restant honnête avec vous-même. Vous voyez ? Eh oui.
Je recouvre le fou. Oh purée. Et tiens donc. La carte de la grande prêtresse revient. Le fou, donc le nouveau départ, on s'en va. Et nous avons la carte est recouverte. La carte du fou. Oh, la carte, pardon. La carte du fou est recouverte par la carte de la justice. Ouais. Est-ce que certaines balances sont avec une personne qui est mariée? Bon, pourquoi pas. Mais bon, ça sera, bien sûr, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Alors, je vais être beaucoup plus large. Il y a un nouveau départ affectif pour moi. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Mais je pense que on se sépare de quelqu'un. Ce qui vous aide, c'est de vous séparer de quelqu'un pour aller vers ce nouveau départ sentimental. Après, peut-être couper avec votre passé pour aller vers une nouvelle personne. Parce que vous avez envie de plus de stabilité, vous avez envie de plus d'engagement. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers plus de stabilité et vers plus d'engagement. J'ai envie d'en remettre une. Après, bien évidemment, ça peut parler d'une personne mariée aussi, parce que j'ai la carte de la justice. Ça peut parler de quelque chose d'officiel. Mais bon, peu importe. Waouh, 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 waouh. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Alors, on peut rencontrer une nouvelle personne avec l'as de coupe, bien évidemment. Bien évidemment. On peut avancer, en tout cas, dans sa vie. As de coupe, 8 de bâton, vous pouvez avancer dans votre vie sentimentale. Si certaines balances veulent avancer dans la relation actuelle, arranger les choses, repartir à zéro, pourquoi pas? Mais pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne. Pour les personnes qui ne veulent plus entendre, qui ne veulent plus entendre, qui en ont ras-le-bol de leur couple, vous pouvez quand même rencontrer une nouvelle personne après. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je le répète, j'aime bien le dire et le répéter. Cavalier de bâton. Oh purée, j'ai le valet de coupe, ouais. Nouvelle rencontre, nouveaux sentiments. Bref. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui... lui, il avance. Il avance, le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui part pour l'aventure. Il est prêt pour l'aventure, il avance. C'est l'idée de changement et d'évolution. Ça bouge, ça arrive. De toute façon, ce qui vous aide, c'est de faire bouger. Je vais quand même le dire. Bien sûr que quelqu'un peut arriver dans votre vie, bien évidemment, mais la guidance est générale, donc ça ne sera pas le cas de tout le monde. Donc, c'est le fait que soit il y a l'arrivée d'une personne qui change des choses, soit c'est vous qui devez mettre en place une action qui vous permet de changer les choses. Je veux dire, de changer le cours de votre destin. Je sais, c'est un peu fort, mais c'est ça, c'est ce qui vous aide. Vous voyez, oui. Parce que magicien, fou, pardon, et cavalier de bâton, ça peut parler d'une nouvelle aventure audacieuse et intrépide. On suit son instinct, on se lance dans l'inconnu avec courage. On en fait le choix. Vous avez cette nécessité de prendre des décisions avec assurance, peut-être avec rapidité, avec la carte du cavalier de bâton et de la justice. Mais vous devez faire ces choix. Pour moi, on fait le choix de se lancer dans de se lancer dans l'inconnu. Voilà. Pour les balances qui le souhaitent. Parce que c'est ce qui vous aide. Oh, purée. Vous voyez Bah oui. Avec le 6 d'épée, on s'en va. Je m'en vais. Je vais voir ailleurs si j'y suis. Alors oui. Faites pas attention à mes expressions des fois. Et ouais, voyez. Alors, ok, je vais me calmer. L'ermite. Je vais parler de l'ermite avant de parler du 6 d'épée et de la carte de la roue de fortune. Pourquoi? Parce que l'ermite, il cherche une solution. C'est ça la carte de l'ermite. Alors oui, il peut s'éloigner de ce qui lui fait du mal, mais c'est surtout le fait qu'il cherche une solution. Il peut prendre le temps de la réflexion intérieure, mais pour moi, ermite et 6 d'épée, on s'en va. On s'isole, on part. Voilà. Parce que il n'a plus l'impression d'être à sa place. On n'a plus l'impression d'être à sa place. On cherche une solution, oui. Vous cherchez une solution pour dépasser une situation. L'ermite se retire pour aller sur un autre chemin. Et avec le 6 d'épée, on s'en va. Le 6 d'épée, on s'en va. On veut quelque chose de plus calme, on veut quelque chose de plus paisible, on veut quelque chose on veut autre chose avec la carte du 6 d'épée. C'est vraiment... c'est vraiment se lancer dans un nouveau voyage, dans sa vie sentimentale. Oui,
Ouais. Vous devez laisser quelque chose derrière vous pour accueillir autre chose, de plus frais, de plus optimiste. Alors quand je dis de plus frais, vous voyez, je veux dire quelque chose de neuf. Je ne parle pas de fraîcheur, la fraîcheur de quelqu'un, hein. Du tout, pardon. Roue de fortune. Roue de fortune, je vais me prendre des commentaires. La roue de fortune. La roue de fortune, As de pentacle, valet de pentacle et roue de fortune, pour moi, ça indique un tournant positif. C'est le moment de bouger, c'est le moment de sortir, c'est le moment de faire des rencontres, les balances, je vais quand même le dire. Il faut faire, alors bien sûr, il faut faire des efforts pour rencontrer des gens, hein. Personne ne va venir frapper à votre porte, voyez, bien évidemment. Oui, oui. De toute façon, si vous êtes célibataire, arrêtez avec vous. Enfin, on vous dit dans cette guidance d'arrêter de vous accrocher à vos passés, à vos relations précédentes. On vous dit clairement, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes si vous vous, entre guillemets, si vous vous en donnez les moyens, entre guillemets. Hein. Je veux dire, en sortant, en faisant des choses. Maintenant, si vous êtes dans une relation, la relation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des ruptures. Clairement. Alors, est-ce qu'il y a peut-être déjà eu rupture et réconciliation? Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose qui vous épuise. Parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec le partenaire ou la partenaire. C'est épuisant, c'est chiant à la longue. Il y a certainement un point de rupture qui peut être atteint. Voyez? Oui. En tout cas, la relation, elle doit changer. Hein. Pour ceux qui sont dans une relation et qui veulent y rester, la relation doit changer. Elle ne doit pas rester telle qu'elle est, parce que en restant telle qu'elle est, ben, il y a peu de chances que ça dure. Oui. J'ai envie d'en remettre une dernière. Bah tiens donc. Bah bien évidemment. Ouais. Alors, j'ai le chariot et le 7 d'épée vient de sortir. Ouais. Il est possible alors, pour certaines balances, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement. Je vais quand même le dire avec cette carte du chariot, oui. Mais oui, ouais. Mm. En tout cas, le chariot, c'est une carte d'énergie, hein, détermination, volonté. On ne cède pas sur l'essentiel, on ne cède pas, on se contente pas de peu avec la carte du chariot. On se contente pas de peu dans une relation, on se contente pas de la première personne venue. Non. Non. On va chercher ce qui rend vraiment heureux ou heureuse. Enfin, allez, ce qui nous rend heureux avec la carte du chariot. C'est vraiment ça. Ouais. Alors, il peut y avoir un déménagement, comme on avait le 6 d'épée tout à l'heure et la carte du chariot. Pourquoi pas? Alors, pour moi, là, pour certaines balances, il y a quelqu'un là de volage, de séducteur. Hein, bien évidemment, avec la carte du 7 d'épée. La personne est volage, la personne est séductrice. Donc, vous devez faire des changements, quoi. Votre vie sentimentale peut évoluer. Vous voyez? Oui. On peut faire des changements dans sa vie sentimentale si on prend les choses en main. Parce que là, pour moi, bien évidemment, avec le 7 d'épée, bah, il y a quelqu'un qui est pas... Il y a une personne qui n'est pas honnête. Il y a une personne qui n'est pas, qui est pas honnête. Je vois pas comment je peux le dire d'autre. Il peut y avoir des tromperies, oui. On a la grande prêtresse, donc les choses peut-être... Je disais tout à l'heure, peut-être que vous pouvez apprendre quelque chose, et c'est ce qui peut déclencher un changement aussi. Vous voyez, on apprend un truc sur son partenaire ou sa partenaire, bah, ça fait pas plaisir, bon, on se dit, bah là maintenant, allez, hop, vous voyez. Ouais, je sais, je le dis comme ça, je sais que c'est pas évident. Mais ouais. Pour moi, c'est ça. Hein. Allez, on en met une dernière. Bon, allez, le valet de Pentacle revient. On va pas insister. Il y a vraiment une possibilité de nouveau départ dans votre vie sentimentale, les balances, de nouveaux commencements. De toute façon, il y a quelqu'un là qui n'est pas clair. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous. Hein, mais il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Et là, on vous dit de faire les changements que vous pouvez faire. Avec la roue de fortune, il faut changer ce que l'on peut changer dans sa vie. On a le pouvoir de... Vous avez le pouvoir de reprendre les commandes, de prendre les choses en main et de remettre de l'ordre là où c'est nécessaire. Ne soyez pas dans la passivité, il faut affronter une situation. Vous pouvez prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Les balances, que vous soyez célibataire ou pas. Allez, je prends encore une carte, la vidéo va être trop longue. Balance, avril 2024. Pardon. Balance, avril 2024. J'essaye d'articuler parce que... Je vais aller la chercher, Balance, avril 2024. Parce qu'apparemment, elle ne tombe pas. Bon. Allez, je vais la chercher.
3 en 1. Tiens, bizarre comme truc. Allez, numéro 10. Il faut que je trouve la page. Alors, une nouvelle vie s'offre à vous maintenant. Vous êtes en train de renaître et vous donnerez naissance à ce qui vous est destiné, à ce qui... Une nouvelle vie s'offre à vous maintenant. Vous êtes en train de renaître et vous donnerez naissance à ce qui vous est destiné dans cette vie. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Priez simplement avec un cœur ouvert afin d'être soutenu dans l'accomplissement de votre destinée. Bien sûr, vous l'êtes déjà, mais la prière peut vous aider à en prendre conscience. Le reste est entre les mains aimantes et compétentes du divin. Ouais. Une nouvelle vie s'offre à vous maintenant. Oui, valet de bâton, 2 fois le valet de pentacle, bien évidemment. Alors c'est toujours pareil, une nouvelle vie s'offre à vous maintenant si vous en faites le choix, si vous le décidez. Pour les balances qui sont dans une relation extrêmement compliquée, qui n'est plus satisfaisante et qui restent dans cette relation, alors parce que c'est pas évident, hein, bien évidemment, il ne se passera pas grand-chose, vous voyez. Mais c'est ça, cette guidance. L'empereur, je le dis pour terminer la vidéo qui est trop longue, on est aux commandes, on prend les choses en main, on a ce pouvoir, on passe à l'action, vous avez les pleins pouvoirs sur votre vie. Faites les changements qui s'imposent. Allez vers quelque chose de plus heureux. Vous pouvez évoluer dans votre vie sentimentale. Voilà les balances. Je vous souhaite les balances un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.